tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine d'Andrea. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déshydratation. La déshydratation, c'est un procédé qui se passe avec un déshydrateur. Le déshydrateur a pour fonction de préserver les vitamines, les minéraux des aliments. Les aliments en général, c'est des fruits, des légumes. Ça peut aussi être des préparations sucrées, salées. En tout cas, la fonction, comme je vous dis, du déshydrateur, c'est de conserver au maximum les valeurs nutritionnelles de l'aliment. Et donc, c'est un appareil incontournable dans toute transition alimentaire vers une alimentation plus vivante, voilà. Et l'avantage du déshydrateur, et donc de la déshydratation, c'est que ça permet une conservation des aliments. Donc c'est parfait pour, par exemple, les personnes qui veulent garder leurs produits plus longtemps. En tout cas, la déshydratation, surtout quand effectivement elle est faite à basse température, ça veut dire 45-50 degrés, et bien là, les nutriments et les vitamines et minéraux des aliments sont conservés au maximum. Donc voilà, et lors de la déshydratation, le procédé c'est qu'il y a de l'eau qui part de l'aliment et effectivement on conserve les fibres et les nutriments. L'avantage aussi du déshydrateur, c'est qu'il y a une concentration des saveurs des fruits, des légumes. Ça veut dire que pour les personnes qui avaient l'habitude de manger des chips, des apéritifs, des choses comme ça, et ça peut être, comme je vous dis, un appareil et un élément indispensable pour aller progressivement vers quelque chose, une alimentation qui se rapproche encore des habitudes d'avant, mais en même temps qui est en lien aussi avec un renouveau, dans le sens où la personne, elle sait qu'en consommant ça, ça sera meilleur pour sa santé, pour son bien-être et pour sa vitalité, son énergie. Un autre avantage, c'est que, comme je vous ai dit au début, on peut préparer des recettes, comme par exemple, on peut même faire des crackers, des biscuits, on peut faire des chips de légumes, de fruits, des barres énergétiques. On peut faire plein de choses avec le déshydrateur. Et effectivement, c'est vraiment super cet appareil. Moi, depuis des années, j'ai ce déshydrateur-là. Et j'avoue qu'il est très bien. Voilà, il marche très bien. Il y a même une ventilation à l'intérieur qui est placée au fond de l'appareil. Il est bien placé tout au fond et pas en bas, parce que des fois il y a des déshydrateurs qui ont leur ventilation qui va du bas vers le haut, et malheureusement ça fait en sorte que l'aliment en fait les aliments ils soient pas séchés correctement. Vers le bas, tout est séché vers le bas et pas vers le haut. Donc là c'est parfait, ce ventilateur qui est bien placé au milieu et derrière au fond. Et des grilles, voilà, dont je vous parle, c'est des grilles de cuisson, où là effectivement vous avez qu'à mettre l'aliment directement dessus. Par exemple là il y a des kiwis par exemple, je les coupe, je les mets directement dessus et j'enlève la peau. Et il y a aussi les oignons que je peux couper en morceaux comme je veux, et effectivement mettre ça. Par contre là les oignons ça sera pas directement sur la grille, parce que là comme ça risque de bien sécher et de perdre l'eau qu'il y a à l'intérieur, et là ça serait mieux de mettre ça sur un papier de cuisson, voilà, qu'on mettra après sur la grille, le papier de cuisson avec l'aliment dessus. Et là il y aura plus de chances que ça tombe pas dans le déshydrateur. Et il y a aussi, par exemple là j'ai aussi des prunes rouges, que ça je peux aussi couper ça en morceaux ou en dés, et effectivement mettre ça sur le papier de cuisson aussi, parce qu'il y a pas mal d'eau à l'intérieur. Et aussi j'ai pris du gingembre et du curcuma, voilà, gingembre, curcuma, que ça aussi je peux mettre à déshydrater, et c'est parfait donc pour aussi faire de la poudre des épices.
des épices de curcuma, curcuma en poudre, gingembre en poudre, et voilà. Et donc, c'est vraiment un élément pour moi incontournable et indispensable actuellement, en tout cas dans ma vie, parce que bon, le temps que je fasse des transitions entre mon ancienne alimentation et cette nouvelle alimentation plus vivante, plus riche en minéraux, en nutriments, j'avoue que c'est pour moi une très bonne idée d'avoir pensé à acheter ça. Et bon, à travers aussi des vidéos, j'ai vu certaines personnes parler des déshydratations, du déshydrateur. Donc j'avoue que vraiment, on peut faire pas mal de choses avec ça. Et comme je vous dis, plein de recettes, fruits, chips de légumes, voilà. Et même réchauffer de la nourriture tout en voulant préserver au maximum la valeur nutritionnelle. Donc, j'espère que ça vous a donné envie aussi de faire peut-être un achat d'un déshydrateur, parce que j'avoue que c'est vraiment un appareil pour moi magnifique et pour moi très recommandé pour les personnes qui veulent faire une transition progressive. Voilà, et tout en gardant le plaisir, parce que même ça, j'ai pas dit ça au début, mais le plaisir, c'est vraiment la base de tout. Et j'avoue que si on change d'alimentation, et en plus que ça, on sait que ça peut nous être bénéfique, autant qu'on prenne au maximum du plaisir à consommer ce qu'on prépare, et voilà, et ce qu'on consomme surtout. Après avoir découpé mes fruits, les kiwis, les prunes, et aussi les légumes qui sont les oignons, le curcuma et le gingembre, je vais les mettre dans mon déshydrateur. Là, je vous montre qu'est-ce que ça donne rapidement en les ayant découpés. Voilà. Ça, c'était pour les oignons. Là, c'est pour le kiwi. Et ça, c'est pour les prunes rouges. Et le curcuma gingembre. Voilà. Je vais brancher mon déshydrateur. Et là, bon, c'est allumé. Et je vais... il y a 4 boutons. Il y a un bouton, il y a marqué Start, ici, tout au bout. Il y a un bouton où il y a, à côté de Start, il y a plus. Et de l'autre côté, il y a un bouton où c'est marqué moins. Donc plus là, moins là. Et tout au bout, là, ici, il y a marqué le temps que vous voulez pour votre déshydratation. Et après, vous pouvez appuyer sur le même bouton Time. Et là, ça permettra de connaître la température que vous souhaitez aussi pour la déshydratation, en plus du temps. Donc après, vous pouvez, par exemple, là, j'appuie sur Start. Ça fait même un bruit de ventilo, puisque là, c'est activé. Il est marqué 12 heures. Donc là, quand j'ai fait toutes ces opérations en question, là, il y a marqué 12 heures. Donc je peux augmenter pour faire plus de temps que 12 heures. Ça peut aller jusqu'à... Là, je regarde jusqu'à où ça peut aller. Ça va jusqu'à 72 heures. Et le minimum, c'est 30 minutes pour ce déshydrateur-là. Et ensuite, par rapport à la température, ça va de 35 degrés minimum jusqu'à 70 degrés maximum. Donc là, j'ouvre la porte du déshydrateur. Là, vous voyez bien que même ça tourne. Voilà. Et donc, je vais mettre mes aliments. Donc là, je vais mettre ça à 45 degrés. Et là, ça durera peut-être entre 12 et 24 heures en fonction de l'efficacité de votre déshydrateur et aussi des fruits plus ou moins finement coupés. De ça, je vous ai parlé effectivement de la conservation des aliments, sur le fait que c'est vrai que plus le fait qu'il y ait une déshydratation avec un déshydrateur, ça, surtout à ces périodes actuelles, ça évite le gaspillage alimentaire, les choses qu'on ne veut pas forcément manger immédiatement, comme des oranges, des pommes, des poires, des trucs comme ça, des bananes. On les met directement dans le déshydrateur et comme ça on évite de les jeter, ou ça évite
ou ça évite de pourrir en fait. Donc en fait, c'est une très bonne solution d'acheter un déshydrateur. Et voilà, donc ça fait des économies financières et ça fait aussi que bah, on peut. En plus, ça concentre, comme je vous ai dit, les saveurs. Donc ça veut dire qu'on ressent encore plus le sucré de l'aliment, le salé d'un autre aliment, en tout cas le côté corsé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire en barre d'infos et surtout à vous abonner à ma chaîne. Salut!